bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Il n'y a pas que le secteur automobile qui passe à l'électrique. Beaucoup de constructeurs s'y intéressent. Ça fait un bout de temps, même avant les voitures, que ça les intéresse. Ah oui, ça fait un bout de temps. Mais c'est un secteur qui se développe, le secteur de la moto électrique. Alors pour illustrer ce fait, nous avons choisi plusieurs marques. Une marque californienne, une marque californienne, allemande et deux marques françaises. D'accord. Alors, pour info, une des marques françaises, c'est la marque française donc Voxan, qui a été rachetée il y a 3 ans par un monégasque qui s'appelle Gildo Palanca Pastor. C'est lui qui avait déjà racheté il y a à peu près 13 ans la marque automobile Venturi, une marque spécialisée dans les voitures, désormais les voitures électriques. Donc, direction Porte de Versailles pour le Salon de la moto. On commence par une marque californienne spécialisée dans les 2 roues électriques et qui fournit les motos de la police en Californie, mais également en Colombie, en Espagne, en Allemagne et à Hong Kong. Le son d'une moto électrique, c'est ça. Alors les performances sont aujourd'hui au niveau des standards thermiques des sportives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir courir le 0 à 100 en 3,3 secondes et on va atteindre les 170 km/h. En termes d'autonomie, on peut atteindre les 276 km en ville. Et les prises qui sont utilisées sont des prises standards, celles que vous allez retrouver à votre domicile. Le temps de recharge est d'environ 6 heures. Vous avez la possibilité de régler l'ensemble des paramètres de votre moto, accélération, coupe, freinage, en utilisant une application que vous allez retrouver sur votre smartphone. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. C'est un vrai BMW avec tout le dynamisme qui va avec. Il va avoir les qualités comme notre scooter thermique qui sont à côté. L'autonomie est plus que 100 km. On peut le charger aux bornes électriques qui sont prévues pour les voitures électriques. En 3 heures, vous avez la batterie pleine, 2 heures 80%. Et si on fait ça chez vous, dans votre prise normale, il faut ajouter plus ou moins 40 minutes. Le prix est prévu autour de 15 000 €. C'est le premier produit de notre marque, c'est un produit made in France. Alors c'est un scooter qui est considéré équivalent 125 cm3, donc avec son permis voiture et une petite formation de 8 heures, on a accès directement à l'utilisation de ce scooter. Donc sur ce modèle, nous disposons d'une autonomie de 100 km. Il nous faudra environ 8 heures pour la charger complètement. Et il est vendu à un prix de 7 500 € TTC. C'est un concept bike qui va donner lieu à un véhicule dans les mois à venir de production. Voilà, donc c'est sa première présentation, c'est une première mondiale. C'était très important de travailler avec Sacha Lacquique, qui est notre designer depuis 14 ans chez Venturi. Il était également, et c'est un point commun important, le designer de Voxan. Ce pack batterie est porteur, donc on construit d'abord le pack batterie et puis tout le reste de la moto vient s'assembler sur cet élément qui est donc structurel. 200 chevaux, c'est aussi plus puissant que la plupart des motos thermiques. Donc on positionne et la marque et le produit comme pouvant rivaliser avec le thermique. Mais c'était essentiel pour nous de mettre le meilleur de ce qu'on avait pu apprendre avec Venturi après plus d'une décennie de conception et de réalisation de véhicules électriques. Des essais réalisés, des véhicules qui ont été aussi dans les mains de facteurs ou d'autres utilisateurs très exigeants. Donc on a fait la synthèse de tout ça dans ce véhicule-là. Et cette période relativement longue où finalement on apprend et on développe et on rend le véhicule électrique de plus en plus fiable, compétitif. Donc le meilleur de Venturi est dans cette moto Voxan présentée aujourd'hui. Ça ressemble à des motos qu'on a pu voir dans un dessin animé qui s'appelait Tron. Vous vous souvenez de Tron? Les gars en moto, ils avaient des motos comme ça. C'est un prototype, elle n'est pas encore... Non, elle sera commercialisée, on la verra dans sa version définitive un peu plus tard, elle sera commercialisée dans 18 mois à peu près. Elle ressemblera à ça? Alors, à mon avis, il y aura des éléments, mais pas c'est dommage. Pas complètement. Pas complètement. C'est étrange. Ouais. On verra, surprise. Ça sera une moto très très haut de gamme. De toute façon, d'une façon générale, la moto ou le scooter électrique, c'est plus cher qu'une moto traditionnelle. C'est le même principe que pour la voiture. À l'achat, mais pas à l'entretien. Merci beaucoup, Anne-Christine.